bourgeois. Mon bourgeois. Tu pars où? Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, tu me as mon pas que car me m'a pour ta mouba. Doti. Chien. Assois-toi là-bas. Ici qui pour toi? Tu es mon père, pas? Et toi, t'es qui pour moi? Je suis ta fille. Donc ça veut dire que ce que je vois étant assis, même si tu montes sur un arbre, tu ne peux pas voir au fond. Voilà. Donc tu moi la vérité. C'était quoi ça? C'était Ouais, hein, maman. C'était quoi? Ne me dis pas que. Car méchant, ça va. Bah, je suis enceinte. Oh. Yo. Yo. C'était quoi? Je suis enceinte de pas. Voilà. Là, c'est... Oh là là. Et maintenant, dis-moi, attends, ça fait combien de temps comme tu es enceinte? Ça fait 2 mois, pas. Et c'est maintenant que tu me dis? Moi-même, je viens de l'apprendre, pas. Je savais pas. Tu viens de l'apprendre. Bon, tu connais même m'apprendre. Bon, tu connais m'apprendre. Tu connais même m'apprendre. Maintenant, le plus important, c'est de savoir quel est l'auteur de la grossesse. Parce que tant que même me dit que c'est un petit pousseur. Hein? Qui est l'auteur de la grossesse, maman? C'est mon répétiteur, pas. Ton quoi? Mon répétiteur. Hey! Aïe, amour. Qui t'a enceinte, maman? C'est mon répétiteur. Ton répétiteur, comment? Donc, il est passé de répétiteur à pénétrateur, c'est ça, hein? Papa, ça fait 6 mois que tu n'as pas payé les cours de répétition. Mais malgré ça, chaque jour, je pars au cours de répétition. Ça ne te dit rien. La dernière me dit quoi? Le répétiteur s'est plaint plusieurs fois pour ses cours de répétition. Laissons même le côté là. Ça fait chaque jour. Je n'ai pas l'argent de baigner. Mais malgré ça, j'achète les habits chaque jour. J'achète les nouvelles chaussures. J'achète de nouveaux vêtements. Et dernièrement, j'ai même acheté une nouvelle tenue de classe. Ça ne t'a rien dit. Tu ne te poses pas des questions. Sans compter mon iPhone 14 Pro parce que je suis rentrée avec dernièrement. Tu ne t'es pas posé des questions. Tu penses que je fais comment pour avoir tout ça? C'est mon professeur c'est mon répétiteur qui m'aide à acheter tout ça. Tu penses que je fais comment pour m'en sortir? Hey. Donc ton répétiteur, ici, il est passé de répétiteur à pénétrateur, un générateur. Et toi, tu es son récepteur. C'est ça? Non, pas, ce n'est pas ça. En fait, les choses sont arrivées naturellement. Quel naturellement? C'est parce que j'avais trop de manque, même pour mes serviettes hygiéniques. Il fallait que je le demande parce que toi, tu es mon père, je peux pas te poser les Tu questions. avais tellement de manque que tu avais aussi manque d'une tote. C'est ça? On t'envoie à l'école pour ramener les diplômes, tu ramènes la grossesse. Et tu justifies, mais bon, c'est normal pour toi de revenir à la maison avec étant enceinte. Et mon répétiteur m'a dit que pour qu'il continue à prendre soin de moi comme il le fait, il fallait que je porte son enfant. Et c'était la seule garantie qu'il a. Donc, genre, ton ventre, c'est une banque. Et l'enfant, c'est la devise transformée en argent. C'est ça, hein? Mais il fallait me demander l'argent, là. Il devait prendre soin de toi autant que ton répétiteur. C'est pas vrai, papa. Je te l'ai demandé plusieurs fois. Tu m'as demandé quand? Déjà que te voir même, c'est difficile. Me voir, c'est difficile. Oui. Et actuellement, tu m'as vu. Tu m'as pas vu maintenant. Papa, est-ce que j'ai besoin de te demander l'argent pour mes serviettes hygiéniques? Quand je te demande l'argent de poche, ça inclut tout ça. Tu dois comprendre, je suis une grande fille. En plus de cela, te voir est tellement difficile. Tu sors le matin, tu rentres très tard le soir. Même le dimanche que tu es censé rester à la maison pour communiquer avec tes enfants, tu n'es pas disponible. Après la réunion, tu préfères rester au bar, boire avec tes amis. Tu rentres étant sous. Tu me juges. Je ne suis pas en train de te juger. Maintenant, tu me juges. Et c'est une raison pour tomber enceinte. Est-ce une raison pour tomber enceinte, maman? Je n'avais pas le choix, il m'aidait beaucoup. Mais tu pourrais demander à ta mère, non? Elle pourrait te donner de l'argent pour faire ça. Celle-là, on la voit même. Les Bamilekés ont tellement cherché l'argent qu'ils ont oublié l'éducation de leurs propres enfants. Mais jusque-là, ça, ce n'est pas une raison. Ça ne justifie pas ta grossesse précoce. Tu comprends? Tu dois apprendre à vivre selon tes propres moyens. De quel moyen tu parles pas? Marcher chaque jour à pied pour aller à l'école. Manger une fois par jour. Aller à l'école chaque jour avec une tenue déchirée qui a fait plus de 3 ans sur moi.
rentrer chaque jour et aller chez mes camarades pour copier le devoir là-bas, on te voit comme une mendiane, comme si tu viens que pour manger. Je vais faire comment? La pauvre, elle s'apitoie son sort. Tu souffres même. Je te rappelle que jadis, quand j'avais le même âge que toi, je faisais même plus pire que toi. Hein? Aujourd'hui, vous parcourez même les petits 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, vous arrivez à l'école. Nous, on parcourait comme ça au moins la même distance là fois 10. Hein? Là-bas, c'est le temps ancien. Il faut comprendre que la technologie évolue, le monde évolue. Avant, on communiquait par lettres, mais est-ce que de nos jours, on fait encore ça? Il y a les téléphones Android pour appeler. Avant, on restait avec les lampes à pétrole. Est-ce que tu peux rester avec ça encore aujourd'hui? Quand Eneo coupe un peu la lumière comme ça, tu es mal à l'aise. Il faut comprendre que le monde entier est en train d'évoluer. Vas-y, action. Il faut comprendre que le monde entier est en train d'évoluer. Avant, on parcourait une longue distance comme ça, même jusqu'au village. Aujourd'hui, là, tu peux aller dans ton village à pied. C'est plus possible. Le monde est en train... Ça t'est justifié pour les bêtises. Le monde entier, le monde entier. Il faut justifier la barbarie, la négativité. Tu as les arguments convaincants. La parole des bordels. Et j'ai tout su que tout ce qui pouvait sortir du ventre de ta mère là, c'était des conneries pareilles. Donc tu veux me dire que tu es la seule qui est sensible à la pauvreté? Pourquoi ton frère ne fait pas ça? Parce qu'il me ressemble. Mon frère. Pour moi, même mieux. Lui, non, il vole hors du quartier partout. Même à l'école, il vole. Plusieurs fois, les professeurs l'ont interpellé. Même le chambre, il fume. Même le banga, il fume tout. Voilà. Ok. Donc j'ai accouché que les Ebenezonga. C'est ça, hein? Ok, c'est chaud. Pour moi, même mieux, tu devrais être fier. Quand tu vois son téléphone qu'il a main là, l'iPhone 15, tu penses que l'argent de ça sort d'où? Quand tu vois les nouveaux habits qu'il achète chaque jour là, tu penses que l'argent sort d'où? Et en plus de ça, la dernière fois que tu as donné l'argent à mon frère, c'était quand? Je suis sûre que toi-même, tu ne te rappelles même plus. Papa. Hey, moi que depuis là, tu te prends à les airs, tu me juges. Tu veux que me juger depuis, hein? Donc, si tu viens dans ma propre maison, je vous donne pas l'an de beignets. Combien, papa? Il y a 15 jours, c'est dans que vous avez manqué l'an de beignets. 150. Hey, tu sais, mes filles, il y avait 2 tonnes de bananes à l'époque, hein? Des bananes mûres. Papa, c'était l'époque. C'est justement ce que je t'ai expliqué en amont. Mais vous donnez quand même l'an de beignets chaque matin, non? 150, papa. 150, c'est l'argent pour faire quoi? En plus, l'argent de beignet, ce n'est pas l'argent de poche. Est-ce qu'on vous demande même grand chose? Mais le strict minimum. Sachez qu'un enfant, à partir de 14 ans, a ses besoins personnels. On n'a pas toujours besoin de venir vous demander. Des besoins personnels. Et t'as pas de besoin d'aller regarder des... Ah, maman. Ok, Jésus. Tu veux pas dire quoi, maman? Tu veux pas dire quoi? Regarde le pays, le voisin en face. Tu veux dire qu'il boit la bière que lui? Lui, il boit la bière de lundi, mardi, jusqu'à dimanche. Mais regarde ses enfants. Il a 3 filles. Aucune n'est tombée enceinte. Regarde son fils, responsable. Pour moi, même mieux. Regardez l'enfant de Maë. Sa fille, elle a d'abord fait les avortements plusieurs fois. Et elle est enceinte maintenant d'un voyou, d'un fumeur de chambre. En plus, elle couche avec beaucoup d'hommes. Je suis sûre qu'elle ne connaît même pas le père de l'enfant. Ma père même mieux. Parce que celui sur qui je suis tombée enceinte, il est même un peu responsable. Et elle couche avec les hommes là, pourquoi? Parce qu'elle cherche ce qu'elle va manger. Elle n'a pas le choix parce que son père est toujours irresponsable comme toi, papa. Ah, ça va, j'ai compris. Tu me donnes les leçons à ton père. Ok, papa, mais sache que l'auteur de ma grossesse vient demain pour les présentations. Ah ouais, c'est lui qui pense qu'il vient pour les présentations, alors qu'il vient arrêter pour la confrontation. Regarde là-bas. Souilleux. J'ai tout su que ta mère derrière. Allez, vous fermez ta bouche. Il n'y a pas de justification qui tienne. Cette vidéo est pour les parents irresponsables. Cette vidéo, c'est pour vous. C'est pour vous sensibiliser. Sachez que être responsable, ce n'est pas seulement de fonder une famille ou même de se marier, mais c'est de prendre soin de cette famille-là. Parce que certains parents pensent que lorsqu'ils payent la scolarité de leur enfant, ça suffit ou c'est largement suffisant pour taper la poitrine et se dire qu'il est responsable. La responsabilité, c'est beaucoup d'efforts. Je vous prends un exemple très simple. Quand vos enfants reviennent de l'école avec les bonnes notes, vous ne vous posez même pas les questions de savoir quelle est l'origine de ces notes. D'aucuns trichent. Et parfois, vous êtes surpris qu'en fin d'année, ils échouent l'examen. Il faut vous entretenir avec vos enfants. Organisez des réunions chaque samedi, les dimanches. Ne faites pas seulement boire la bière avec vos amis. Trouvez du temps, de l'espace pour causer avec vos enfants. Vous pouvez présider des réunions
Vous pouvez décider de faire des réunions chaque samedi entre 19h et 21h. Les enfants partent se coucher. C'est très très important. L'éducation est difficile. Et certaines personnes pensent que l'éducation de la fille est difficile que pour l'homme. Pour l'homme est encore très compliqué. Causez avec vos enfants garçons, surtout vous les hommes là. Causez avec vos enfants garçons. Donc cette vidéo était pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas que je suis sponsorisé par l'entreprise IPS. Et je vous parle chaque jour de IPS. IPS est une entreprise qui fait dans la mobilité internationale. Parce que vous vous faites escroquer à chaque fois. Vous dépensez les 2 millions, 3 millions. Les gens viennent vous parler. À partir de 2 millions, ils peuvent vous faire voyager pour le Canada, pour l'Europe. Alors que ce sont des escrocs en réalité. IPS a mis sur pied des ateliers de formation. Si tu t'inscris à ces ateliers, tu auras une facilité à présenter toi-même ton dossier. Parce que plusieurs personnes partent voir les agents d'immigration parce qu'ils ne s'y connaissent pas la mobilité internationale. Une fois que tu as la mobilité internationale bien structurée dans ta tête, toi-même tu peux faire ta procédure de voyage. Tu n'auras plus besoin d'aller vers une agence d'immigration. Et c'est pourquoi les ateliers de IPS sont disponibles pour vous. Ils sont situés à Aqua, plus précisément au Carrefour Mobile Bonankangwang, en face de la station Ola Énergie. Allez là-bas, contactez juste ce numéro et vous serez satisfait. On est ensemble.